Hey, salut les baroudeurs. Une petite vidéo sous la pluie pour changer, il fallait que j'en fasse une. Donc ce sera une petite vidéo, un petit retour d'expérience sur la veste que je porte en ce moment, qui est la veste, une veste de Simalp Ultra Shell, le modèle Vinson 2 ou Vinson 2, je sais pas comment ils prononcent ça. C'est la première veste de montagne que j'achète comme ça pour de la rando, du baroudage. Et je dois dire que je suis assez surpris et très satisfait, même si pour l'instant je l'utilise qu'en marchant et je suis encore assez réticent, j'ai un peu peur de l'utiliser vraiment dans les bois et de passer dans les branches avec. Je pense qu'elle est malgré tout assez fragile. Par contre, pour ce qui est du transfert sous la pluie, de rester au sec, là ça fait à peu près 3 heures que je marche sous la pluie avec un sac, je sais pas, là aujourd'hui il doit être à 16 kg ou 17 kg. Et il y a toujours un peu une humidité naturelle dedans, hein, que ce soit par notre transpiration ou à force à la longue la veste qui prend l'eau. Mais je suis pas véritablement mouillé en dessous. En plus, moi je transpire beaucoup habituellement et bon là vous verrez rien, mais mon t-shirt est sec. Juste la chaleur du corps, ça suffit à évaporer l'humidité qui passe dans la veste. Et c'est pas un tissu déperlant, c'est un tissu technique, je sais pas quoi. Et j'ai eu ça, c'est une bonne affaire. Là, normalement, c'est un peu pour moi, c'est du très haut de gamme. C'est une veste neuve qui coûtait 300 €. Et comme le modèle 3 est sorti, du coup, ils ont fait une bonne promo dessus. Je l'ai eu à moins 50%. Et c'est vraiment cool. Ouais. Donc en fait, le tissu absorbe les gouttes quand ça tombe dessus. Et mais ça sèche. Ça sèche en dessous. Là, je suis un peu humide, mais je suis pas trempé. J'ai pas de condensation énorme comme dans un kawaii ou sous un poncho. Et donc c'est vraiment appréciable. Je peux marcher. La dernière fois qu'il a plu comme ça, là, j'ai marché peut-être 6 heures sous la pluie. Et j'étais vraiment bien. La nuit, il a plu. J'ai mis la veste par-dessus mon duvet sous le tarp. Elle a été trempée quand je me suis réveillé le matin. Je l'ai remise sur moi. C'était pas évidemment super confort au matin, mais elle gère quand même. Même quand on la remet mouillée, on a froid un peu au début, ça rechauffe. On est plus mouillé que la veille, c'est sûr, mais ça le fait, ça passe. On n'est pas dans une situation vraiment totalement inconfortable où on n'a qu'une envie, c'est d'aller se réfugier à l'abri, au chaud et tout ça. Et donc c'est vraiment une bonne option pour la rando de campagne ou baroudage en forêt. Je pense que c'est tout de même trop fragile et puis hyper salissant quoi, par rapport à une veste en coton ripstop ou ce genre de truc qui craignent rien, que ce soit avec le feu de bois ou les passages dans les branches. Et, mais bon, je l'ai utilisé en bivouac. Si on fait gaffe de ne pas trop s'approcher du feu le soir avec ou des passages un peu compliqués dans les branchages et les ronces, ça mis à part le fait que c'est salissant, ça marche bien en forêt aussi quoi. Et je pense, je l'ai pas testé, mais c'est un peu un rêve pour beaucoup de baroudeurs comme moi là, les vestes Arctis. Le modèle, je sais plus comment il s'appelle, là il y a un modèle à 280 € ou 300 € avec une imperméabilité à 20 000 mm, respirabilité je crois qu'il y a 25 000 ou 30 000, quelque chose comme ça. En fait c'est exactement les mêmes performances là que celle-ci. J'ai 20 000 mm d'imperméabilité et puis peut-être 25 ou 30 000 en respirabilité, et c'est vraiment, vraiment très efficace quoi. Donc ça m'encourage. J'ai jamais voulu vraiment investir là dans une Arctis, mais je pense que c'est définitivement un très bon investissement. D'autant plus que, bon là moi je suis en rando itinérante là, mais pour du vrai baroudage, si on a besoin tout au long de la journée collecter un peu là dans les buissons sur les côtés des petites brindilles pour allumer son feu le soir, et on les fait sécher dans la poche pendant qu'on marche, on arrive le soir, même avec une journée de pluie,
juste avec la chaleur du corps, le bois est quasiment sec, quoi. Il y a une petite humidité résiduelle, mais on peut allumer son feu, ça prend, quoi. Et on passe pas une demi-heure, une heure à galérer, chercher des brindilles qui vont être trempées, alors que la nuit tombe pour allumer son feu le soir. Donc vraiment les vestes guérilla militaires avec au sommet la Arctis, bon, ça reste un must, je pense. Et bonne alternative qui est tout aussi coûteuse, mais après à chacun de saisir les bonnes opportunités sur internet lors des soldes et des fins de série, de prendre son mal en patience. Une bonne option, voilà, parfois certaines vestes de montagne haut de gamme font super bien l'affaire aussi, d'autant plus que celle-ci là, les épaules sont renforcées avec un tissu ou de la fibre de Kevlar, donc pour le portage du sac c'est top, quoi. Le tissu se déchire pas, il n'y a pas de pliure bizarre, c'est beaucoup plus résistant. Et puis sinon après c'est un peu les mêmes fonctionnalités, hein, c'est-à-dire qu'on a des aérations sous les bras pour ventiler, et également les poches qui sont à l'intérieur en tissu mèche, donc ça respire aussi par les poches, et c'est vrai, c'est des petites choses qui sont vraiment appréciables. La poche Napoléon également, et après voilà, ça manque par rapport à une veste militaire comme ça pour les bois, ça manque quand même d'accessoirisation, quoi. Il y a la capuche qui est réglable aussi avec un cordon à l'arrière. Ça c'est maintenant, je crois que c'est quasiment systématique, hein, sur toutes les bonnes vestes. Ça aurait été chouette qu'elle soit amovible. Là c'est pas le cas. Donc quand il pleut, qu'il fait vachement chaud et tout, parfois, ça, pas toujours, mais on peut trouver ça gênant là, avec le portage du sac. Mais sinon dans l'ensemble ça le fait bien. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette veste. Il y a deux grandes poches intérieures là, qui permettent de ranger autant une carte que mettre son smartphone sans risquer de le faire tomber, puisqu'elles sont suffisamment profondes, même en se penchant en avant, il n'y a aucun souci. Donc c'est un produit qui a été bien pensé. Et alors où est-ce que je vais, moi? Tac, tac, tac. Ils sont fous, eux. Pourquoi ils passent par là? Ah yes, ok, je suis là. Ah, ils ont transformé ce chemin en route. Ok. Ok, ben par là. Let's go. Donc ouais, c'est vraiment appréciable. En fait, je suis confortable, quoi, sous la pluie. C'est vraiment bonheur, quoi. On a du plaisir à marcher sous la pluie, quoi. Et ça c'est cool, ça permet d'apprécier la nature sous tous ses aspects, de la découvrir, voir. C'est pas toujours les mêmes sons, les mêmes bruits, les mêmes ambiances, etc. Et la nature sous la pluie, déjà, en général, on est seul. Ça, c'est le pied. Et puis même, bon, après, vous savez, quoi, c'est l'atmosphère, tout est différent, quoi. C'est de la pluie, quoi. Allez, sur ce, à une prochaine vidéo. Il faudra que je vous fasse, j'avais dit, là, je ferai un test du panneau solaire. J'ai pu le charger à fond hier, là il y avait du soleil, donc du coup j'ai pas trop besoin de le charger aujourd'hui, mon téléphone. Et donc ça va pas être la bonne journée pour faire un test précis avec prise de mesure et tout ça. Peut-être demain, là, si par chance il continue à pleuvoir, j'aurai besoin de recharger mon téléphone et je vais faire un test en notant l'heure et puis le pourcentage de charge. On verra ce que ça donne. Allez, à de prochaines aventures. Salut.